Alors voilà, l'éducateur, il a dit, l'écriture, toi, ça te ferait du bien. Tu devrais aller faire un atelier d'écriture. Alors, on y est allé là-bas. Voilà, quelque part du côté de Toulouse. Non, c'est pas vraiment par là. C'est du côté de Figeac plutôt, parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Voilà, Figeac, c'est une ville comme ça. Toute pleine de Moyen-Âge, comme dans les vieilles villes françaises, quoi. Et c'est, voilà, Figeac. C'est même pas à Figeac, en fait. C'est un petit 20 km la Fesselle, c'est marqué. Et alors, Fesselle, c'est ça, voilà. Alors, j'ai découvert ce patelin, là, complètement paumé, au bout de nulle part. Et en fait, c'est même pas à Fesselle que ça se tient, c'est encore plus loin, à un bout de nulle part. Enfin, là, quoi. Voilà. Ça s'appelle Cap Blanc. Ça aurait pu aussi bien s'appeler Oulan-Bator, parce que il y a une yourte dans le jardin, et il y a certains des stagiaires qui y dorment là-dedans. Ça les transforme en Mongols. Mais en fait, c'est un coin, tout ça, Fessel, Cap Blanc, le Figeac, c'est sur la route du chemin de Compostelle. Alors c'est un pèlerinage, on m'a expliqué, parce que nous on va à la Mecque et eux ils vont à Compostelle. Voilà, avec des coquilles Saint-Jacques et des moutons des fois, il y en a plein partout là-bas. Voilà, c'est écrit partout, comme ça on risque pas de se tromper. On prend le route, c'est écrit, chemin de Saint-Jacques partout. Alors j'ai compris un truc là-bas, il paraît qu'il ne faut pas confondre les pénitents et les pèlerins. Les pénitents sont bleus, les pèlerins ils sont d'une autre couleur, c'est pas précisé. Mais quand on est trop pénitent, on risque d'arriver dans une impasse. Et d'ailleurs on avait un truc là, une étape du chemin de Saint-Jacques à Espagnac-Sainte-Eulalie, c'est écrit, c'est quelque part entre Toutatrac, Coursansac et Lancelot-du-Lac. On a vu ce truc là, ça représente un pèlerin. Mais alors les filles du groupe, elles nous ont dit « Ouh là là, mais à quoi ça ressemble ce truc-là » Alors moi, j'ose même pas y penser, dit, vous vous rendez compte quand même, qu'elle dirait ma mère. Il faudrait que j'aille à Saint-Jacques pour que je la composte, elle. Un bled là, je leur ai fait remarquer. Il y a un truc de chez eux là, une Vierge Marie. Regardez un peu, dites donc, il y a la main qui papillonne là, et puis il y a le doigt qui fait l'honneur là. D'accord ma mère, mais quand même là, la mère de Dieu, moi j'y crois pas. Et il faut pas croire, on reste pas qu'à écrire toute la journée, on marche nous, hein, on découvre des choses. Alors faut que je vous dise, si on est par là, c'est que pas loin de Figeac, c'est que Figeac c'est le lieu de naissance et de résidence pendant un bon moment de Champollion. C'est lui qui a réussi à comprendre les hiéroglyphes, dis donc une écriture qui nous vient de là-bas, de chez nous là-bas. Et alors il l'a compris grâce à la pierre de Rosette. Et elle est là, comme ça, dans la cour de l'immeuble, là, elle est par terre. Alors il y a le grec, le démotique et le hiéroglyphe. Et c'est grâce à ça qu'il a compris comment ça, il fallait déchiffrer ces trucs-là. Non, ça c'est une petite meuf qui était venue lire les hiéroglyphes aussi. Moi, les meufs, je sais pas déchiffrer. D'ailleurs, mon père m'a dit, les filles, tu sais, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. C'est grâce aux cartouches, voilà, il faut se recentrer. C'est grâce aux cartouches, ça c'est un cartouche, que Champollion, il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Le cartouche, c'est un nom propre. Alors voilà, on était au pied du mur, c'était là qu'on devait écrire, à Cap Blanc. Et on a découvert des tas de trucs, dis donc. On pouvait faire de l'écriture sur bois, de l'écriture sur feuille, de l'écriture sur pierre. Et en fait, il nous avait demandé de gratter la feuille qui était posée sur ce qu'on voulait. Et après, il fallait dire les mots à quoi ça nous faisait penser. Et avec les mots, après, on était obligé de faire un texte. On n'avait que 25 minutes pour faire un texte avec tous les mots dans l'ordre. Et après, voilà, c'est le moment crucial qui arrive. Il faut lire nos textes devant tout le monde. Il n'y a pas moyen d'être timide, là c'est fini, il faut lire. Elsie contourne la maison en s'appuyant sur la pierre. Elle tremble et déjà des larmes coulent comme les fleurs sur la façade. De loin, par la fenêtre, la fête semble toute petite. Une petite boîte où s'agitent des corps sombres, éclairés par flash, en rouge, bleu, jaune, vert ou violet. D'ici, on n'entend que les basses. Cela ressemble à une farce. Elle s'éloigne encore un peu. Elle suffoque. Dans la nuit, là, elle voudrait mourir. Plus discret, qu'elle gardera avec elle pendant le voyage.
Elles pénètrent dans le hall d'entrée et se font dans la foule, pressées, colorées, affairées et disparates de vacanciers, hommes d'affaires et autres voyageurs. Elle se sent bien. Elle aime cette ambiance de départ, de découverte lointaine et de liberté avec, comme bruit de fond, un carillon et cette voix chaude et suave qui annonce des départs prochains pour des contrées au nom parfois exotiques. Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Ouarzazate. L'air est frais, il porte un anorak rouge. Il sait qu'il aura chaud bientôt et qu'il l'enlèvera. Il croque avec énergie dans une barre de céréales. Ses mâchoires claquent, il se mord la langue, lâche un cri de souris effrayée, et son visage grimaçant sous cette soudaine douleur aiguë retrouve son élasticité quand il porte son regard vers le ciel bleu pâle. Il fléchit les jambes, un seul genou craque, l'autre est bien surveillé, huilé, mécanique. Parfaite, alliage léger. Il tend le bras gauche vers le sac à dos à ses pieds, le saisit d'une poigne vigoureuse et le lance sur son dos dans le mouvement parfait du demi-cercle d'un arc-en-ciel. Le sifflement s'arrête. La tête est lourde dans ses mains. Il presse ses globes dans le fond de son crâne comme pour les éclater. Une petite plaque rouge sur sa nuque, en forme de corse suinte. Il gratte avec frénésie. Jian, dans un murmure. Jian, il répète. Il veut se mettre sur ses pattes, mais se lever lui donne envie de gerber. Ça fait déjà 4 fois qu'il fait des allers-retours aux chiottes pour aller dégueuler le whisky de la veille. Faut dire qu'il a pris une belle cuite. La lettre qu'il a reçue l'a fracassé. Il avait besoin de se saouler. Faut dire qu'il l'avait ouvert en pleine nuit, le téléphone portable dans sa bouche pendant qu'il transportait le corps. Accoudé au comptoir, café ristretto, un mec vient l'aborder, un autostoppeur au visage glabre baragouine en dialecte émilo-romanien. Il le rempart direct. Faut pas pousser, même s'ils ont le même âge. Achète-toi un permis, connard, on est au XXIe siècle, c'est le moment de trimer, pas de quémander. La porte claque. La bohème s'envole. Travail peur. Il veut être seul à respirer les douceurs des pots d'échappement. C'est pour marquer une rencontre, il y a aussi de la mélancolie, quoi. On retrouve bien ce sentiment de mélancolie dans ton texte. Puis il y a plein de choses. Une belle image. Oui, c'est Le ça. temps comme un pansement pour le cœur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton style, enfin, c'est ta griffe, je pourrais dire. Tu vois, cette façon d'écrire qui est vraiment intéressante, les prénoms des gens,
la relation avec le frère Oscar, cette idée de piscine, effectivement, comme disait... oui, c'est vrai, il y a cette symbolique toujours de sortir de l'eau, d'y revenir, de rentrer. Tu te déplaces, tu cours, tu cries, tu voles. Ici, c'est moi qui est le professeur, tu es l'élève. Ah, j'ai pigé, monsieur, j'ai pigé. Ah, j'ai compris l'astuce. J'ai rien fait. Tu te déplaces, tu cours, tu cries, tu voles. Moi, j'ai arrêté mes conneries, tout ça pour rien. Et quelqu'un en a profité en plus pour cracher sur la professeure. T-A-I-T, glacé E accent. Ah, je peux t'approcher, vous me cassez. Ne m'interpellez pas. Parce que c'est féminin singulier. Putain. Comprendre leurs difficultés, on comprend leurs problèmes, qu'on entend leurs problèmes. Maman, dès que c'est reparti à l'école, je vais tout tuer, vous allez voir. Tu viens faire quoi à l'école? On me regarde. Un petit coin. Ah oui, non, mais ça, c'est pas ce que vous croyez. Là, c'est un exercice pour se préparer à l'écriture. Puis là aussi, c'est des exercices qu'on fait pour se mettre en jambe. En fait, il faut se donner des baffes. Tous les autres ont été éliminés, là, il ne reste plus que les deux. C'est des exercices pour se concentrer. Et puis là aussi, il y a la Simone qui fait des exercices pour s'exprimer. Elle essaie de s'exprimer sans les paroles. Voilà. Parce qu'on ne fait pas que de l'écriture, on fait aussi des exercices spirituels. Alors on a visité même les églises, hein, et alors là, c'est aussi l'occasion de faire des exercices spirituels. Voilà, et après on peut écrire dans le bureau ou alors dans la nature. Et alors parmi les exercices spirituels, celui qui me plaît le plus c'est l'apéro. Ça c'est tous les soirs sur la terrasse, c'est super extraordinaire. Alors pendant ce temps-là, les jeunes ils peuvent aider à la cuisine. Et ceux qui sont moins jeunes, ils préparent le pinard. Alors j'ai appris un truc là, il paraît que mettre le vin en carafe, c'est exactement comme éplucher les légumes. Il faut faire une préparation. Ça, j'aurais jamais pensé. La tête vers la porte.
C'est bon. Dramaturgisch